Our prophets say, pray for a deity, for a leader, for a president outside Africa. Pray in Jesus' name. Amen. Le 27 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing devient le 3e président de la Ve République. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Promesse tenue. Valéry Giscard d'Estaing modernise rapidement la société française. Au cours des 2 premières années de son mandat ont lieu les réformes les plus emblématiques. Abaissement de la majorité à 18 ans, évolution du statut de la femme. Sous son mandat, l'interruption volontaire de grossesse devient légale, un projet porté par sa ministre de la Santé, Simone Veil. Pour la première fois, un secrétariat d'État à la condition féminine est mis en place et le divorce par consentement mutuel devient légal. Sur le plan extérieur, Valéry Giscard d'Estaing a relancé la coopération européenne en accélérant la relation franco-allemande. Avec le chancelier de l'époque, Helmut Schmidt, il lance la création du Conseil européen. Plus largement, dans un contexte de mondialisation croissante et après le premier choc pétrolier en 1973, Valéry Giscard d'Estaing donne naissance au G6 2 ans plus tard. La France, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni et l'Italie réunis autour de la table. Bientôt rejoints par le Canada pour former le G7. Nous allons aborder aujourd'hui les questions de commerce et les questions de finance internationale. Fasciné par l'Afrique et dans une volonté de poursuivre la politique menée par le général de Gaulle, il se fait l'ardent défenseur du continent africain. Valéry Giscard d'Estaing est ainsi le premier président français à se rendre en Algérie indépendante. Sa politique africaine sera marquée par l'intervention au Zaïre en 1978. Une opération militaire éclair pour libérer la ville de Kolwezi aux mains de rebelles soutenus par l'Angola et Cuba. La France maintient une posture de gendarme de l'Afrique. Mais son approche est critiquée par l'opposition. Il est accusé d'entretenir des relations personnelles avec certains dirigeants. Giscard d'Estaing Bokassa sera gravé dans l'histoire des 2 pays. Cette relation étroite avec le président centrafricain Bokassa se retourne contre lui en 1979. L'affaire de diamants que son homologue lui aurait offert provoque un scandale. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Cet épisode entache la fin de son septennat comme président de la République. Européen convaincu, Valéry Giscard d'Estaing s'investit alors dans une autre mission des années plus tard, la construction des nouvelles institutions européennes. En 2001, il prend la présidence de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Debout, sur le seuil de l'ère nouvelle, décidons d'entrer ensemble dans la nouvelle Europe. Sa principale bataille, être le père de la nouvelle Constitution européenne. Mais il connaît une grande déception en 2005. Le non lors du référendum en France sonne comme un échec. Valéry Giscard d'Estaing a néanmoins continué d'exprimer sa vision. Il a milité pour une Europe forte tout au long de sa vie publique.